il y a eu l'annonce de GIF en tant que fournisseur gré de PSA. Bien évidemment, il y avait l'introduction en bourse au mois de juin. Il y avait le lancement aussi de la nouvelle gamme de camions Renault-Trax au mois de juin. Et puis, il y a eu l'inauguration de la succursale de Mazda à Gafsa. Ce n'est pas mentionné ici. Et si vous vous rappelez, il y avait une très belle succursale d'ailleurs qui cartonne en ce moment à Gafsa. Sur le troisième trimestre de l'année 2015, donc il y a eu le lancement de la nouvelle Mazda 2, qui a tout de suite pris sa place, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis il y a eu le démarrage des travaux d'extension de la succursale de Machine, puisque nous sommes passés d'un quota de 1100 unités en 2014 à 2000 unités en 2015, et on s'attend à mieux faire encore en 2016. Il fallait absolument augmenter la capacité d'accueil, de réparation des véhicules dans nos ateliers. Donc c'est une extension principalement pour tout ce qui est service après-vente. L'extension du showroom, puisque il y a 3 années à peine, on avait en tout 5 modèles à exposer. Aujourd'hui, on est à 12 entre l'utilitaire et les voitures, les véhicules particuliers. Donc il était de toute évidence qu'on élargisse un peu le showroom pour donner plus de choix aux clients et exposer toute la gamme. Pour le dernier trimestre de cette année, qui n'est pas encore terminé, nous avons eu, si vous vous rappelez, le 1er octobre, le lancement, l'ouverture du showroom DS au Lac, puisque aujourd'hui DS est considéré comme une marque à part par le groupe PSA. Donc aujourd'hui on l'appelle DS Automobile et non plus Citroën DS. Il nous reste encore pour ce dernier trimestre l'inauguration de la nouvelle succursale de Mazda à Nabeul, prévue pour le 17 décembre. Il y a eu entre-temps plusieurs points de vente ouverts qui ne sont pas nécessairement propres à Citroën, puisque à Citroën on est passé de 17 points de vente en 2014 à 22 points de vente cette année, et nous allons passer à 31, ce qui est planifié déjà pour 2016. Nous allons passer à 31 points de vente pour l'année 2016, ce qui explique cette capacité de livraison d'ailleurs et de ces volumes de vente. Sans un réseau étendu à l'échelle nationale, vous ne pouvez pas gérer 6 000, 7 000 ou 8 000 véhicules. Il faut absolument avoir les showrooms, les canaux de distribution, le service après-vente, la pièce de rechange. Ce qui est en train d'être augmenté aujourd'hui, ce sont les réparateurs agréés. Donc nous sommes passés à 4 réparateurs agréés cette année, plus un distributeur de pièces de rechange, ce qu'on appelle un DOPR. L'année prochaine, ces 4 vont devenir 9 RAC, 9 réparateurs agréés. C'est des showrooms Citroën, c'est des ateliers, des chronoservices, mais sans le showroom. C'est ce qu'on appelle un RAC. Et sur certaines zones, on ne peut pas vraiment justifier un investissement d'une agence entière, parce que les volumes ne sont pas là. Par contre, c'est très rentable en matière de pièces de rechange. Et nous avons beaucoup de demandes sur cette formule-là par des garagistes qui veulent évoluer et qui veulent devenir des réparateurs agréés, avoir accès au parc et la flotte Citroën sur le marché, qui est en train d'augmenter en moyenne par 8 000 véhicules par an, entre ce qu'on vend nous officiellement et ce qui rentre par le marché parallèle. C'est une moyenne de 3 400, 3 500 véhicules sur le marché parallèle par an, principalement des utilitaires. Pour ce qui est de Renault-Trax, cette année était peut-être en dessous de nos attentes. C'est le secteur qui souffre de l'absence de marché dans le secteur de travaux publics, dans les limites, puisque le groupe chimique n'a pas repris son souffle, n'a pas repris son rythme de 2010. Plusieurs chantiers ne sont pas encore lancés. Donc on a beaucoup d'espoir pour la reprise de vente des camions Renault-Trax pour 2016. Si tous les chantiers, toutes les promesses du gouvernement sont tenues et maintenues pour 2016, il y aura certainement une reprise de l'ensemble du segment des camions. Ceci n'empêche, il y a eu quand même une légère augmentation du volume de vente malgré la crise par rapport à 2014.